Le Seigneur notre Dieu nous ouvert nous les cœurs pour nous recevoir de parole, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui a la puissance, guérit mon ego, guérit mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien, que vigne de moi, un l'équerre pour comprendre, les yeux pour trop clair, les oreilles pour tendre, on a l'intelligence, la sagesse et le discernement. On mange de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection et dans l'abondance. Tu peux faire progrès après progrès. Tu peux marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu peux grandir, tu peux multiplier, tu peux vivre très nombreux, très puissant dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà, nous avons regagné une place. Encore une fois, bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Jésus est là. En des trois rassemblés en son nom, Jésus est là. Nous vous croire. Amen. Laissez-nous ouvrir la Bible maintenant dans 2 Corinthiens. Corinthiens, le chapitre 8. Corinthiens, le chapitre 8. Nous pouvons lire le verset 9. 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. Voilà me lire. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Voilà, nous pouvons continuer l'enseignement, pareil comme nous avons commencé l'année dernière, béni en Christ. Que là, bon Dieu finit béni nous dans les lieux célestes, vous vous rappelez ça? Et nous avons dit que bon Dieu finit béni nous dans les lieux célestes. Nous avons prendre bénédiction dans les lieux célestes, en bénissant dans la vie. Et c'est en Christ que nous sommes capables de gagner cette bénédiction-là. En dehors de Christ, nous ne sommes pas capables de profiter de cette bénédiction-là. C'est ça la condition que bon Dieu fait mettez et pour que nous soyons capables de rentrer dans cette dimension-là. Il faut accepter le Seigneur Jésus dans la vie. Il faut nous devenir un enfant de Dieu. Il faut nous dire Seigneur Jésus, tu es notre sauveur, tu es notre Seigneur. Nous donnons la vie. Et là, nous vivons en Christ. Et le moment que nous vivons en Christ, et là, nous sommes capables de rentrer dans sa plan qui bon Dieu est là pour nous quand nous rentrons en Christ. Et il y a beaucoup de choses qui nous gagnent quand nous vivons en Christ. Il y a beaucoup de bénédictions. Tout va quelque chose qui nous a besoin de la terre là pour nous servir, qui est matériel, qui donne l'écho, qui donne l'âme, dans le travail. Tout ça là, il trouve en Christ. Et la dernière fois, nous avons été un petit qui va une bénédiction qui est là en Christ, nous avons trouvé que nous avons la guérison en Christ. Nous avons trouvé que quand nous sommes en Christ, nous ne sommes pas capables de tolérer la maladie de nos corps. Nous ne sommes pas capables d'accepter ou sortir la maladie de nos corps parce que quand nous vivons en Christ, nous sommes guéris en Christ. Parce que Jésus-Christ nous finit mort de la croix, nous finit meurtri, sur les veaux, nous finit brisé pour qu'il nous donne les corps entiers. Sur les veaux, finit cassé, afin que quand nous comprenons ça, nous comprenons que Jésus-Christ nous finit payé pour qu'il nous soit capable de profiter de la bonne santé de nos corps. Et ça, nous avons fait 2 dimanches la guérison.
Et nous sommes capables de continuer en point de cycle la guérison, mais plus tard, d'avoir réuni le là en point P, mais nous nous donnons assez d'informations pour ce point de cycle de la guérison. Et ce matin, nous avons un cycle en Christ qui nous est encore, dans la Bible, nous montre nous qu'en Christ, nous avons la richesse. La Bible dit nous comme ça, Jésus-Christ, de riche qu'il était. Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qui est pauvre, même dans la terre, même quand il est avec le Père. Parce que quand nous avons un ticket, dans la terre, Jésus-Christ a mis dans le manquement. Et ça, tunique que tu mettais là, c'est tellement en valeur, que quand les Chinois morts la croix, nos Romains qui font tirage au sort, ils sont capables de dire que ça n'a pas gagné cette tunique-là. Mais il faut dire une tunique qui a valeur pour faire tirage au sort. Amen. C'est une tunique qui a valeur, qui n'a pas pour morcer, pas si besoin de faire tirage au sort, c'est tout nos Romains qui font. Mais ça montre nous que Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est bien riche, mais il suffit de l'humilité. Il n'est pas suffit de proclamer comme quelqu'un qui est terrible, mais il est riche. Et la Bible dit nous comme ça, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Ça montre nous qui, comme on m'a dit, dire, la croix, c'était un échange que Jésus-Christ vient faire. Il vient pauvre afin qu'il nous devienne riche. Et c'est ça que nous comprenons ce matin, c'est cela que nous proposons un petit ce matin, qui, sa échange que Jésus-Christ vient faire, il vient pauvre afin qu'il nous devienne riche. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sa action qu'il vient faire là veut dire, il vient prendre toute la pauvreté qui nous tient à nous, l'oli, et il vient donner nous sa richesse, de riche qu'il était la Bible. Il vient donner nous sa richesse et il vient prendre toute nos pauvreté. À ce là l'exemple que nous sommes capables de prendre, et il y a beaucoup d'actions comme ça qui nous passent de la croix, il vient pécher, pour nous vient justice de Dieu, il vient abandonner de la croix, parce qu'il arrive à un moment donné, il se dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Beaucoup de gens ne pas trop comprendre qui fait dire ça. Mais il vient prendre tous les péchés du monde, il vient mettre au lit. Mais c'est quelque chose qui sépare nous avec bon Dieu, c'est le péché. Mais Jésus-Christ vient pécher de la croix, à cause de ça que le Père est obligé à abandonner pour un petit moment. Étant les trous abandonnés, c'était un échange là aussi. Bon Dieu vient abandonner Jésus-Christ de la croix pour être capable d'accepter nous de sa présence. Parce qu'avant que Jésus-Christ vienne dans la terre, bon Dieu n'a pas accepté nous de sa présence. Parce que le moment qu'Adam et Ève qui fait pécher dans le jardin d'Éden, bon Dieu s'est fini mettre une séparation entre l'homme avec lui. Mais c'était quand Jésus-Christ vient la croix, vient abandonner la croix, vient pécher la croix, là, bon Dieu est capable d'accepter nous. Ça veut dire que Jésus-Christ vient être rejeté de la croix, abandonné de la croix, pour qu'il nous ait accepté devant Dieu. À cause de ça, quand nous venons avec Jésus, quand nous venons en Christ, nous devons connaître qui, bon Dieu n'est pas rejeté nous. Bon Dieu pas nous comme quelqu'un qui est méprisable. Bon Dieu a accepté nous tel qu'il était dans sa présence, à cause de Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, même vous faire bon qui a été bon à la terre là, vous faire toute qualité, bonne action qui a existé, si vous peinez à Jésus-Christ devant les yeux, bon Dieu n'est pas capable de tout, comme quelqu'un qui est juste. Mais le moment qu'on a accepté Jésus-Christ, il est capable encore faire sa quantité de bonne action qui est besoin de faire là. Mais bon Dieu trouve pas injuste en Jésus-Christ. C'est ça l'avantage qu'il y a pour accepter Jésus-Christ dans la vie. Comme on peut dire, il y a beaucoup de choses qui nous passent dans la croix, des vignes morts pour nous gagner la vie, des vignes malédiction pour nous gagner une bénédiction. Plus tard, nous pouvons dire ça en détail, mais ce matin, nous pouvons dire que ça vaut une vie pauvre dans la croix pour nous vivre riche. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. À ce qu'on nous dit ça, verset-là, c'est une grâce. Ça montre que nous ne pas mériter pour vivre riche dans la terre en Christ. Mais bon Dieu offre nous sa grâce-là pour nous capables de profiter de la richesse de la terre. À ce dire ici, bon Dieu peut dire nous comme ça. Si bon Dieu n'a pas envie, nous vivons pauvres de la terre. Qui fait nous accepter de vivre pauvres de la terre? C'est ça que nous devons comprendre. Parce qu'il montre nous clairement que Jésus-Christ nous vit pauvres pour nous vivre riches. À ce dire la religion pour faire nous comprendre une autre affaire. La religion peut dire comme ça, de trouver que moi Jésus-Christ est mort dans la croix, pénalise de lit, il a un petit drapeau de lit, il mort une misère. Ah, c'est toi qui fais de ne pas accepter la misère. Ça, c'est un mensonge du diable.
Amen. La vérité, c'est pas ça. Les filles vivent pauvres, oui. Les filles pénalaises, oui. Les filles mots, ça bout de drapeau que je te mettais là, d'après la Bible, pas si ça. C'était tout ni ça. Tout ni de la croix, pénal, un soulège de lit. Comme ça qu'il les filles beaux de la croix. Mais la religion, il porte ça petit bout de là, censé pour un bien qui descend de la société. Mais Jésus-Christ, il vit comme ça, pauvre même, sans linge, sans rien, comme un Dieu misérable, afin qu'il nous profite la richesse qu'il tient depuis qu'il tient le Père et qu'il tient la terre aussi. Ça veut dire que Jésus-Christ dans mon cœur, il la terre. Ça veut tout le temps, Jésus-Christ, il a mangé, il a boire, Jésus-Christ, il est sur la case. Vous connaissez ça, la Bible, c'est ça? Quand vous regardez les évangiles, vous trouvez, ça bout de un paralytique fini, ça va dire qu'il accompagne lui, casse ça là, mais le paralytique là en l'an, où Jésus-Christ priait pour lui là. Mais c'était la case Jésus-Christ, ça. Donc, par contre, comment tu pourrais réagir, nous, c'est pas un qui gagne plus la prière, il défonce la case, il met le petit bout de la défonce. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est que c'est cool, calme, ça là. Mais c'était sur la case, la Bible, tout ça. Donc, casse sur la case, casse la foi, ça. Casse sur la case, descends, ça va ici, là, devant lui, là, par contre, un paquet de monde. Qui vous fait? Nous, par contre, qui font jusqu'à de la ciel, ça, là. Tu as besoin de prière de grâce sur la case de Dieu, parce qu'on a pour Dieu. Mais ça montre nous que Jésus-Christ est sur la case. C'est-à-dire qu'il ne va pas misère, là. Il est sur la case, se manger, se boire, il va se manger, il met de bonbons linge. À cause de ça, Jésus-Christ, il a envie qu'il profite de sa richesse qui est dans la terre là. Malgré, quand nous quittons la terre, nous le quittons tout ici, mais il a envie qu'il nous profite de sa richesse là. Sinon, lui-même, il va se mettre un seul chilique au lit. Il se prend un linge pour moi aussi. Il se met au lit. Mais il ne va pas faire ça. Il met un bon linge, un bon chilique, un chilique qui n'a pas valeur à cette époque-là. Si Jésus-Christ, dans l'époque là, il se met costume, cravate. Parce qu'il y a un chilique à cette époque-là. Il se met costume, cravate, il se habille bien. La Bible dit nous avons des petits voyages ou un âne. Ça, à l'époque-là, si on a fait récit dans l'histoire, on a dit un âne sur valeur, il valait un Mercedes sans son petit. Vous voyez là, donc, petit voyage, parfois, il dit un bourrique, ça, qui monte là. Ça, à l'époque-là, pas facile pour un bourrique. Un bourrique, il valait un Mercedes. Tout ça là. Mais ça montre nous que la richesse, c'est déjà existé depuis que Jésus-Christ est venu dans la terre. Vous voyez là? Mais à travers les époques qui nous passaient, nous avons pensé que Jésus-Christ est misère, Jésus-Christ il a appelé un poisson pour lui manger. Mais ce n'était pas comme ça. Ça business poisson, c'est un grand business, sinon il dit. Ouais. Il déboule un bord, il presse la parole de Dieu, après une petite maman t'allait, ça va là remplir de poisson. Les autres femmes, ça connaît combien de cas ceux qui gagnent ça? C'est la richesse là, quand on a Jésus-Christ. Quand on a Jésus-Christ, il y a la richesse. C'est comme ça. Il ne faut pas nous limiter, nous dire comme ça, aïe, Jésus-Christ est mort comme une misère de la croix, alors moi aussi, mon besoin reste misère. Qui peut faire? Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort misère de la croix, qui fait? Moi, mon besoin reste misère. Mais ça, c'est en fait, je disais tout à l'heure là, c'est un mensonge du diable, ça. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que quand on prend ça mot Christ là, on a fouillé un petit dans l'ouverture de dictionnaire grec, nous avons un petit qui veut dire ça mot Christ là. Parce qu'il y a beaucoup de façons d'interpréter ça mot Christ là. Et on a dit comme ça, pas richesse matérielle ça, riche en esprit, riche en connaissance. Nous sommes capables de dire ça ici. Mais quand on a écrit en grec, nous avons une vraie signification. Riche en grec veut dire l'abondance. Veut dire possession du bien matériel. Il dit comme ça, tellement où il y a, il sera capable d'aider les autres. C'est ça, ça richesse, ça qu'il veut dire. Ça veut dire qu'il n'est pas riche seulement en connaissance, riche matériellement, riche financièrement, c'est ça qu'il veut dire aussi là. Donc on va checker. Dans un dictionnaire grec, vous même ça fait des bons progrès. Parce que beaucoup de gens ont mal interprété ça, de dire non, si nous venons avec Jésus-Christ, il ne faut pas nous penser escasse. Non, nous ne pensons escasse, nous, mais un parmi de bonne grâce qui vont Dieu faire nous, pour nous capables d'être riches. Nous sommes capables de commencer misère, nous sommes capables de commencer pénanonier. Mais ça ne veut pas dire que nous restons comme ça tout le temps quand on est avec Jésus. Bon Dieu pour ouvrir la porte qui vient pour nous capables d'être bénis matériellement, financièrement. Amen. C'est ça qui veut dire riche.
Ris en grec. Est-ce qu'il y a si bon Dieu envie nous vînes riches? Si bon Dieu nous dit non, nous refuse sa richesse là, et vous pareil, comment Dieu nous fait un affront devant bon Dieu. Nous pouvons dire bon Dieu comme ça, que pas besoin faire Jésus-Christ vit pauvre la croix pour nous riches. Nous pouvons dire comme ça, bon Dieu, ça n'a pas beaucoup de mal faire. Que tu viens que ça côté péché là, qui fait avec la richesse. Non, 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 non. Et il y a beaucoup de monde qui fait presque la parole de Dieu, tu n'as dans l'histoire. Je t'y reste misère, parce que je ne pas connais sa vérité qui nous découvre aujourd'hui. Je t'y pensais que quand nous mémoires avec bon Dieu, ça veut dire, ça veut dire une forme de l'humilité pour rester misère, pour rester pauvre. Mon ça t'y goûte pain qui lui en a là, boire ça t'y dit qui lui en a là, après presque la parole. Mais dans plus tard, dans les hommes de Dieu, on a découvert des bons, mais c'est une grâce ça, qui bon Dieu a envie de vivre sur la terre. Mais qui fait ne pas profiter, qui fait ne pas rentrer là-dedans, qui fait ne pas rentrer dans sa plan là. Amen. À cause de ça, qui veut dire, il prend l'affront devant bon Dieu, si nous refusons la richesse que bon Dieu offre à nous en Christ. Si nous frères, nous pouvons garder derrière casse, si pas nous garder dans le casino, nous pouvons jouer le 2 tous les jours, toutes les semaines, nous pouvons jouer des courses, nous pouvons jouer dans le gambling, nous pouvons casser, ça, il y a un péché. Ça montre qu'il nous pouvons garder derrière casse, nous pouvons là, pour arriver, nous pouvons finir tout, nous casse tout. Nous pouvons nous mettre un site qui s'amène pour gagner. Mais tandis qu'en Christ, pas mettre nous à jouer le 2, à jouer le tri là. Pas mettre nous à jouer des courses, non, rien à dire. Il veut montrer nous qu'il nous peut bien comprendre qui bon Dieu pas envie, qu'il nous reste pauvres. Si aujourd'hui nous passons dans la case, plus tard, si nous comprenons ça, aujourd'hui, si nous peut expliquer là, vous avez besoin de ce qu'ils ont envie. Vous avez besoin de gagner la case, vous avez besoin de gagner un bandit bien qui a besoin, parce que la Bible dit à nous, la richesse, c'est la possession des bandits bien matériels. Vous n'avez pas la case vide, mais quand vous comprenez ça, vous avez besoin de la télévision, vous avez besoin de ça en bord, tout le monde qui ont envie dans cette case-là. Si vous suivez rouler bicyclette, vous roulez motocyclette, vous roulez motocyclette, vous roulez le 2, vous roulez le 2, vous sentez où les qui vont rester. Vous êtes au pied, pas de mais, si un piquin avec Kenneth Copeland, je connais, il est encore vivant, c'est un Sud-Africain. Si vous avez un petit peu sur commencement, des gens qui commencent à zéro net. Bon, vous appelez le peu sur parole, parce qu'à l'époque-là, il y a juste un jean avec une chemise, simple jean. Il dit comme ça, quand ça allait dans sa salle, il disait à laver, il reste avec un saut, il attendait sec pour les carrés de médecin. Ça dit, vous là, tu manges pomme de terre à matin, pomme de terre midi, pomme de terre dans tout. Il fait dire en différents menus, un coup de fruits, un coup de carré pomme de terre, pas qu'on est qui il fait ça. Mais il passe un an en ligne. Mais c'est moi qui connais, bon, je n'appelle lui, qui fait un travail bon Dieu. Aujourd'hui, ça dit, là, il y a un jet privé. Comme ça. Il y a un jet privé. Il y a une chose qui vient bien, bien riche. Qui fait parce qu'il comprend la vérité qui est là dans la parole de Dieu. Et il descend même lance un challenge, un défi. Il dit comme ça, prends tout. Quand il soit matériel qui est là. Qui dit ça la Bible là? Quand nous craquons comme ça. Il dit prends tout, prends son avion, prends le deux, prends la case, prends tout. Mais qui dit ça la Bible là? Il dit rien. Amen. C'est comme nous découvrons une vérité de la parole de Dieu. Pas d'église, dit, prends-les ici, ou les guerres, pense-toi là, confesse-les. Quand aujourd'hui, tu n'es même pas trop richesse là, ils vont venir après. Parce qu'il y a un peu de tout le monde, ça vient de milliardaire, mais vous recevez une danse à l'abondance, vous avez atteint, mais à cause de ça, nous besoin, prends sa verset là en considération. Pas de ce que la religion dit, mais nous besoin croire dans ce que la parole de Dieu dit. Nous devons accepter cette grâce qui bon Dieu fait offrir à nous pour nous capables de profiter de la richesse. Maintenant, nous voulons lire un autre verset dans Jean, le chapitre 10. Le verset 10. Jean, le chapitre 10, l'évangile de Jean. Le chapitre 10, le verset 10. Voilà me lire, je peux trouver.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Là, c'est Jésus-Christ qui peut causer. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est trois facettes de Satan. Ça. Quand Satan, là où la vie, vous trouvez, il vous dérober, qu'aucun de ceux qui est là. Après, qu'il dit pour faire, il vous égorger, il vous mettre la main là où la rose, tout fou, on peut supposer. Après, il vous détruire. Ça, c'est la volonté du diable. La Bible dit, moi je suis venu, c'est Jésus-Christ peut dire, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. C'est Jésus-Christ quand il vit dans la vie, ce n'est pas la mort qui pourrait régner, c'est la vie qui pourrait régner. Et après, quand il finit de nous la vie, il dit comme ça, et qu'elle soit dans l'abondance. Il va donner juste la vie. Il va envie juste qu'il nous vive, mais il donne nous l'abondance. Bon Dieu pas envie qu'il nous a tout quelque chose, petit nous. C'est pas une petite commission, petit ça jusqu'à la fin du mois, nous sommes capables de gagner la paix, rester là. Non. L'abondance veut dire oui, non. La fin du mois, venir ou la paix, venir oui, non, encore. C'est ça l'abondance. Et bon Dieu, c'est sa volonté qui vous vit comme ça, l'eau, la terre. Quand nous parlons dans le ciel, nous avons besoin l'abondance. Tout ça, on a fini d'écrire pour nous profiter ici. À cause de ça, nous profitons tout ce qui bon Dieu a envie de nous profiter. Nous vivons tout ce qui bon Dieu a envie de nous venir sur la terre là. Nous faisons tout ce qui bon Dieu a envie de nous faire. Et un jour, quand nous venons devant bon Dieu, nous quittons la terre là, Jésus-Christ tape tous les épaules et dit, tu devrais prendre tout de la terre, toi. Hein? Ouais, il te faut, toi. Au départ, quand nous venons devant Jésus-Christ, Jésus-Christ dit comme ça, mon garde ça pour toi, mon garde ça pour toi, mon garde ça pour toi. Qui fait de quoi le prendre? Qui ou quoi dire? On ne vit qu'une seule fois chez la terre. Quand on dit, bon Dieu, réavouez-moi ma vie, on finit ça. Quand il y a allé, finit ça. À cause de ça, prends tout ce qui vous prend à ce qu'il aime. Crois dans toute parole qui vous à ce qu'il aime. Comme tout la grâce qui bon Dieu de nous à ce qu'il aime. Amen. Et là, quand nous allons, nous connaissons bon, nous sommes capables de dire que Jésus-Christ, tout est accompli. Nous finissons tout ce qui vient. Et là aussi, quand nous mettons ce mot l'abondance, là, en grec, nous vous trouvons la richesse matérielle. Mais content sa version Easy English là, sa version là, beaucoup d'y aller en anglais, beaucoup de Jésus-Christ. Il dit, He who comes to take away my sheep comes only to kill them. Regardez plutôt Satan. He comes only to destroy. I have come so that they can live, and so they can have everything that they need. Amen. C'est-à-dire, on dit comme ça peut être là ou là, pareil, comme le diable finit pour égorger, pour détruire, pour dérober. Après, il dit, moi, je finis vini. Qui fait? Il dit, and so they can have everything that they need. Pour être capable de gagner tout ce qu'ils ont besoin de sur la terre. Ils English disent ça comme ça. C'est-à-dire, la volonté de Dieu, il n'a pas envie qu'il nous reste dans le manquement. Il n'a pas envie qu'il nous trouve nous à Dieu, qu'il nous appelle dans sa zone pour faire là. Non. Si vous priez pour Dieu, si vous en Jésus-Christ, vous n'avez pas gagner droit comme ça. Vous êtes capable de commencer comme ça, mais vous n'avez pas gagner droit reste comme ça. Parce qu'il a la volonté de Dieu, il a envie qu'il y ait tout ce qu'il a besoin dans la terre là. Tout veut dire tout. Si nous ne connaissons pas qu'il veut dire tout, nous avons un coup de dictionnaire. Et à notre surprise, nous allons trouver tout veut dire tout. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. À ce qu'il pour nous capables de comprendre ça aussi, nous besoin détruire cette pensée qui tient nous comme ça, qui nous reste pauvres, parce qu'ils nous ont parents qui pauvres. Parce que sa pensée là, il finit ça. Si arrivé aux familles, aux parents, si un peu pauvre, ou si vous venez d'une famille pauvre, vous pensez, mais bon, à cause de vos familles un petit pauvres, comment vous pouvez rester sur le cadre dans moi? Non. Vous êtes détruire sa pensée là, parce qu'il y a un faux raisonnement. Ça. C'est le diable qui met sa raisonnement dans vos pensées pour capable de rester pauvre même jusqu'à au bord. C'est nous, quand nous venons en Christ, la Bible de nous, les hommes, nous sommes capables de renverser par l'auteur, détruire un faux raisonnement dans nos pensées. Et quand nous détruisons ce faux raisonnement-là, il est là, nous sommes capables d'aller l'avant avec le Seigneur. Parce qu'un faux raisonnement, il bloque nous pour la vie, ça. C'est comme ça. Parce que si nous regardons un petit peu dans l'histoire, dans l'époque bien longtemps, quand il est dans la mer, tu pensais la terre carrée. Je vais faire essayer, je retrouve ça. Mais tu connais pas la terre ronde. Tu pensais que la mer paraît dans l'horizon là, tu pensais que m'arrive là-bas, je tombe comme ça. Comme ça que tu pensais. Mais c'était un faux raisonnement, ça. Personne pas idéal jusqu'à là-bas, pour le jeu de bateau. Les tensions arrivent là-bas, pas qu'on est qu'il y a un coup d'un précipice.
Mais un jour, on a dit comme ça, bon, détruire ça faux raisonnement-là, on ne fait pas dire ça comme ça, mais nous prenons un risque, nous allons nous guetter quelqu'un. Et dans ce cas-là, les amis, carré, y aller, donc. Vous voyez, un faux raisonnement, quand on fait pas les places. Un faux raisonnement, quand on pèse la parole de Dieu réalisée dans la vie. À cause de ça, nous besoin détruire ce faux raisonnement-là pour nous capables de rentrer dans sa dimension du bon Dieu et en vie. Vous connaissez qui nous peut encore rentrer dans sa super abondance qui a Bible promet nous là. Moi ici, je peux parler de moi-même. Mais dans Psaume 23, dit comme ça, l'Éternel est mon berger et je ne manque de rien. Première étape qui nous fait l'expérience quand nous venons avec le Seigneur, nous devons sortir de cette étape de manquement-là. Si le bon Dieu finit de nous berger, nous ne manquons rien. Après, deuxième étape qui est là, nous pensons dans l'abondance. Après, cette autre étape, l'abondance, ça nous rend une super abondance. C'est quand nous venons pareil comme Abraham, qui était dans la terre. La Bible dit Abraham, qui est fort riche, il dit super riche. Dans le langage, il dit super friqué. Mais nous ne pouvons pas arriver dans cette dimension-là. Mais la porte là ouverte seulement. Bon Dieu finit d'ouvrir la porte là, parce que dans Galates, le chapitre 3, la Bible dit nous comme ça, bon Dieu finit de nous donner une bénédiction dans la postérité d'Abraham. Amen. Postérité d'Abraham veut dire, tout ceux qui est Abraham, qui est là, et qui ont accepté Jésus-Christ, nous rentrent dans sa richesse d'Abraham, qui est là. Abraham, qui est fort riche, la Bible dit. Fort riche en argent et en eau et en troupeau. Vous connaissez quelque chose? Beaucoup de risques pour Bill Gates fait second et le Musk fait second. Comme ça, c'est ça qu'il faut placer. Mais la Bible de nous, ça verset là pour nous comprendre qu'il a ouvert, qui n'importe qui s'en a envie rentre dans sa dimension de richesse là, de capable d'entrer. Mais, comment on peut dire, premier miracle qui nous capable de faire l'expérience de la vie, c'est de sortir d'un manquement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la première expérience que je vous ai faire. Quand il fait ça, l'expérience, il est dans l'abondance. Aller à l'escale de tout ce qui est là. En plus, je suis capable de partager avec les autres. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous devons faire un chemin dans nos pensées. Nous devons ouvrir la porte dans nos léguères quand nous trouvons sa parole-là, quand nous trouvons sa verset-là. Il ne faut pas nous faire nous léguer à ça, parce que c'est bon Dieu qui peut dire nous ça. Nous devons tirer un faux raisonnement, comme on peut dire. Même une pensée qui est bon monte à moi, beaucoup plus moi. Non, des pensées de Dieu aussi. Parce qu'il faut croire la pensée de Dieu, mais vos pensées. La parole de Dieu, il faut croire. La parole de Dieu qui vous fait se place dans la vie. Vous connaissez, parce que si vous ne pouvez pas ouvrir la porte de vos pensées et de vos guerres, bon Dieu n'est pas capable de rentrer et faire travail là. Vous connaissez, Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Quand les rois passaient, vous avez fini de faire ce sénat, ça. Même dans Maurice, il dit comme ça. Quand un président est venu, je ne vais pas vous rappeler ça bien longtemps, je tiens tout obstacle, on depuis la nuit jusqu'à un parlement en bas, pour un Chinois, passer au Jintai, on dit. Qui fait ça, de faire ce chemin, c'est-à-dire quand il faut passer, vous regardez, c'est le très grande. Ça, un président, mais c'est Jésus-Christ, le roi des rois. À cause de ça, qu'il nous besoin ouvrir nos cœurs, prépare nos pensées, nous faire un chemin. Là, il est capable de rentrer avec nous. L'exemple qu'il nous est capable de prendre, nous mettons un petit coup dans Matthieu, le chapitre 3. Matthieu, le chapitre 3. Le verset 3. Matthieu, le chapitre 3, le verset 3. Vous pouvez tourner, me lire. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Là, ça montre nous une très jolie image de Jésus-Christ. Avant que Jésus-Christ commence ce ministère, bon Dieu avait Jean-Baptiste avant. Qui fait? Il disait: prépare le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ça veut dire que Jean-Baptiste, c'est un travail qu'il devait faire avant que Jésus-Christ finisse. Qu'il devait faire? Aplanir les sentiers de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Jean-Baptiste, il disait: prépare les cœurs d'Antimoun. Pour sa prédication qu'il devait faire dans sa désert là.
nous sommes capables de recevoir celui qui peut venir après, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ, il n'est pas né pour venir rentrer faire ce travail comme ça. Bizarre, il y a une préparation avant. Bizarre, il y a ce chemin qui finit à planer avant. Les là, où il passait comme les rois qui venaient faire ce travail. C'était ça, le travail de Jean-Baptiste avant que Jésus-Christ commence ce ministère. Les Tibizins ouvert ce chemin-là à travers ce prédication. Pourtant, ce prédication, tu viens bien dire. Quand nous vient dire race de vipères. Comme ça, qu'est-ce qu'on dit comme ça? Pas comment on pouvait causer comme ça. Race de vipères, incrédule. Ben, c'est écoutez seulement. Ben, je fais une partie, c'est tout. Qui fait? C'était ce travail, ça. Les Tibizins fait du monde sans direction, répandue, prépare-eux parce que le Christ est venu. Ça aussi pareil pour nous recevoir la richesse de Dieu. Prépare nos pensées. Ouvrez-nous les cœurs. Dire oui, vos familles capables pauvres, mais mon Christ à ce arrêtez la pauvreté. Vos besoins profitent de la richesse de Dieu qui vous fait la terre. Comme ça que vous invitez. C'est là que vous pouvez préparer les cœurs, vous pouvez préparer vos pensées. Du coup, dire vous faites un travail de Jean-Baptiste. Là, le Seigneur vous venir vous bénir. Là, vous trouvez la gloire de Dieu manifestée. Vous avez oublié si vous balancez cette misère. Oubliez ça net. Parce qu'ils nous ont en Christ, en Christ, ça veut dire que c'est une identité qu'il a vécue de nous. Quand nous vivons en Christ, nous devenons héritiers de Dieu, un co-héritier de Jésus-Christ. Co-héritier veut dire un héritier égal à Christ. Ça veut dire toute une bénédiction, toute une richesse que Jésus-Christ est là, tout l'héritage qu'il est là, à cause de mon Christ, lui aussi, nous apparaît. C'est pour ça que nous visons détruire un faux raisonnement qui empêche nous de rentrer dans sa dimension. Parce que nous tous, presque nous tous, nous sommes capables de dire que nous sommes d'une famille misère. Nous sommes capables de dire que nos grands-pères sont misère. Nous sommes capables de dire que nos papas sont misère. Nous sommes capables de dire, ça va nous faire. Mais ça ne veut pas dire que nous avons misère. Comment Satan est capable de bloquer un petit monde ce raisonnement? Quand nous avons quelqu'un qui gagne, qui demande sa vérité, par contre, trouver sur l'armée, sur le pied bon. Il n'est pas route de l'avant, mais il demande sa vérité parce qu'il a se penser, mon maman, si demande sa vérité, mon papa, si demande sa vérité, moi aussi, je demande sa vérité. Mais si tu as ça faux raisonnement, si mon maman, mon papa, si demande sa vérité, moi, est-ce qu'il m'a obligé de demander sa vérité? Non, je ne peux pas obligé de demander sa vérité, moi. Je ne peux pas faire de toutes choses. C'est comme ça qu'il nous a dit. Pas penser que ma famille est misère, mais pas faire non, d'émotion, nous avons misère même. Non. Quand nous avons des affaires, ça, moi, capable de faire ça, moi. Ça, moi, capable de gagner ça, moi. Non. C'est un faux raisonnement, ça. Détruire les nos pensées, ouvrez-nous les cœurs, ouvrez nos pensées, laisse-nous profiter ce qui bon Dieu est dans nous. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous lisons notre verset dans Matthieu même, le chapitre 6. Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Là, c'est un verset que nous vous comprendre très bien. Quand il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, il ne va pas dire comme ça, nous avons rodé contre ce royaume de Dieu. Ce n'est pas ça qu'il veut dire là. Il ne va pas dire, comment dire, nous avons une compagnie qui était, un bureau qui était, nous allons nous morcer, nous avons une location, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Parce qu'il est déjà dans le royaume de Dieu, quand on a accepté Jésus-Christ. Quand il veut dire, c'est premièrement le royaume de Dieu, si nous avons ça dans différentes traductions, nous comprenons qu'il veut dire. Il veut dire comme ça, cherchez à comprendre comment le royaume de Dieu fonctionnait. Avec ce justice là-dedans, c'est ça qu'il veut dire. C'est le devoir pour nous chercher pour comprendre comment le royaume bon Dieu fonctionnait. Parce qu'avant que nous connaissions le Seigneur Jésus, nous avons une bonne principe, nous avons une bonne façon de faire. Mais à ce que nous venons avec le Seigneur Jésus,
lui aussi, il y a une bonne façon de faire. Lui aussi, il y a un bon principe. C'est ça que nous devons apprendre pour nous connaître. Qui va le principe qui nous servit dans le royaume de Dieu? Qui va la méthode, comment ça fonctionne dans le royaume de Dieu? Nous ne sommes pas capables de venir avec bon Dieu, venir avec Jésus-Christ, avec la même manière que nous sommes là avant qu'il nous connaisse. Nous ne sommes pas capables de servir le même principe que nous y connaissons avant qu'il nous connaisse le Seigneur, et nous venons avec bon Dieu, nous servir le même principe, et pas commencer. C'est pour ça que la Bible dit nous comme ça, chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est les premières affaires que nous devons faire, nous devons apprendre, comprendre comment ce royaume-là fonctionne, comment servir ce bon Dieu-là, qui va nous faire des contents, qui va nous faire des pas contents. Là, nous obéir à ce principe. Nous mettons ça en pratique, nous appliquons ça dans la vie. Et là, nous trouvons bon Dieu agir. Parce qu'avant nous y croire qu'il nous paie la valeur, avant nous y croire qu'il nous pas digne, nous y disons comme ça, jamais nous pourrons réussir dans la vie. Nous y pensons que tout le temps nous pourrons se délier sur les midi. Dis-moi, tu donnes une malédiction. Nous y prends sa malédiction à cœur, parce que n'y a aucun semestre autiste à l'époque-là. Mais est-ce que nous en crise, aucune malédiction, mais aucun effet dans la vie. Dis-moi, là, Dieu c'est qu'il y a envie. Dieu c'est qu'il y a envie contre nous. Pas faire non rien, pas pour gagner non rien. La Bible dit tout bonnes hommes faussés contre nous, pas pour faire aucun effet. Parce qu'ils ont crise, ça se dit. C'est ça les affaires-là que nous devons prendre comprendre. Parce que sinon, sa parole qui est dit, toi, ça met tout pour réussir, toi. Ça reste ancré dans l'âme, ancré dans nos pensées, et ça empêche nous de réussir dans la vie. À cause de ça, nous devons chercher à comprendre le royaume de Dieu. Et la Bible, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La maison, vous êtes capable de lire tous les chapitres, vous trouvez qui va nous affaires, qui les pétose. Les pétose dans le bien matériel même là. Manger, boire, linge, tout ça là, tout ça là. Et il y a beaucoup de choses quand je lis ça bout là, je dis, et toutes choses vous seront données. Non, il y a CES là. Et toutes ces choses, ça veut dire de faire référence à ce qui vient causer l'argent. Et là, vous êtes, vous pas chrétien, mais vous trouvez ça arrivé. Quand je presse l'eau là, je dis, c'est premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données. Pas ça qu'il dit. Toutes choses, vous dites toutes choses. Toutes choses, mais j'ai là, tout ce que vous avez, casse, clôture, manger, boire, guérison, délivrance, victoire, prospérité, protection, sécurité. Pas ça qu'il dit. Mais que toutes ces choses, il est cité là-haut. C'est ça qu'il veut dire. À cause de ça, il ne faut pas nous faire rire, nous peut dire. Nous devons comprendre qui il veut dire, qui la Bible peut dire. Comment ce matin, nous sortis de la pauvreté, nous vivons dans la richesse de Dieu. Ça vient y aller ensemble avec ce que nous pouvons poser. Quand nous pouvons comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne, comment on fait dire, nous devons pas prendre principe qui nous tient longtemps, nous servir ça dans le royaume de Dieu. Ça nous a fait comme ça que nous disons. Parce que le principe qui dit de nous, il dit comme ça, mais nous devons apprendre à vivre par la foi. Nous devons apprendre à faire bon Dieu confiance, apprendre à croire sur parole. Nous devons pas prendre tracas de nos affaires qui fatiguent nous. Nous devons séparer nous du péché. Nous devons être contents de la parole de Dieu. Nous devons être contents de sa présence. C'est ça le principe qu'il a montré nous pour comment le royaume de Dieu fonctionne. Et encore, nous devons un petit bout de toujours. Parce que nous devons obéir à cette parole. Amen. Et quand nous mettons cette parole-là en pratique, nous appliquons ça dans la vie, certainement nous pouvons la gloire de Dieu manifester. Parce qu'il n'y a pas personne qui met la parole de Dieu en pratique qui va tout dans la vie. Parce que, rappelez-vous, ça avec qui Jésus-Christ guérit là. Et dans là, était rose, dit le pharisien, puis il dit comme ça, comment tu nous guéris, ça n'a guéri-toi. Il y a une parole. Il n'y a pas une personne qui honore bon Dieu et qui reste pareil. Bon Dieu, ici honore. Quand on peut mettre la parole de Dieu en pratique, on peut honorer bon Dieu. Et quand on honore bon Dieu peut honorer aussi pareil. À cause de ça, il nous besoin qu'on fait la différence entre comment le monde fonctionne et comment en Christ ça fonctionne. Nous ne sommes pas capables de prendre tracas dans le sort, pareil comme un individu qui parle de bon Dieu. Parce qu'un individu qui parle de bon Dieu, il n'y a personne pour prendre ce sort. Il n'y a personne, il n'y a rien avec qui il a atrocité. Mais tandis que quelqu'un qui connaît le Seigneur, il y a quelqu'un qui prend soin de lui, la Bible dit. Amen. Il y a quelqu'un avec qui il a accroché. Il y a une parole qui a accroché sa parole-là. La parole-là, il est puissant. Amen. C'est ça, c'est cette différence-là qui nous est capable de faire. Parce que sinon, nous vous pleurez, nous vous plaignez, pareil comme un qui parle de bon Dieu.
l'hérité, nous là, le Seigneur de nos côtés. La Bible va dire, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? C'est personne. Personne ne va pouvoir être contre vous. Tout en haut de sa 3 dimensions, ni Satan, ni aucun démon, ni aucun démon. Personne ne va pouvoir être contre vous. Parce que Dieu est pour vous. Amen. C'est bon Dieu dans vos faveurs. Ça veut dire, faire ce qu'ils ont envie. Côté du monde, Satan fait ce qu'il a envie, démon fait ce qu'il a envie, tu es capable d'arriver parce qu'il bon Dieu dans notre côté. Est-ce qu'il nous réalise ça? Est-ce qu'il nous est conscient de ça? Pas à cause de nous disons pas trop bon Dieu, je ne dis pas là. Mais longtemps, on dit bon Dieu pas existé. Par contre, nous ne pas trop lire. C'est ça qu'on ne pas trop lire, nous donner une réponse comme ça. Nous devons apprendre à croire dans sa parole. Bon Dieu, il nous trouve bon pour faire dire comme ça. Il n'a pas envie qu'il nous trouve lire avec nos yeux physiques. Nous devons accepter. Il quitte sa parole là, ça veut dire, il paraît, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la terre qui ne pas trouver avec nos yeux physiques, c'est mal accepté. Quand nous trouvons un pied débousé avec la brise, est-ce qu'il nous a trouvé ça la brise là? Jamais. Si un quelqu'un nous a trouvé, si vous demandez de qui couleur il était, personne ne peut rendre sa réponse là. C'est quand nous trouvons la brise, passe dans la terre, lève la poussière là-haut, satouille la France, zec la feuille en bas. Vous connaissez, c'est la brise qui peut faire ça. Ça ne fait aucun problème, ça me dit, vous puissiez trouver la brise pour prendre la brise. Ça non, pas bien non. Mais quand on arrive au côté bon Dieu, c'est pas tout bon Dieu, ça dépend. Il ne faut pas nous vivre comme ça. Amen. Nous devons apprendre à croire dans ce parole. Là, nous trouvons cela gloire manifestée. Est-ce que nous vient un autre verset dans Luc, le chapitre 6, le verset 38. Luc, le chapitre 6. Luc, le chapitre 6, le verset 38. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Là, c'était l'autre façon qui bon Dieu, que Jésus-Christ a montré nous, quand nous sommes capables de rentrer dans l'abondance. C'est quand nous avons l'équerre libérale, quand nous comptons donner. C'est-à-dire, ça c'est la loi qui Jésus-Christ qui établit, parce que quand nous guettons, n'importe qui s'en là, qui comptons donner, quand on peut donner, c'est faire une donation, on n'a pas besoin de donner dans l'église. Il ne faut pas. Quand nous mettons un verset comme ça, nous pensons que nous mettons un casse, nous mettons un panier. Non, non. Ou donne ce que vous voulez qui vont dire, mais vous voulez dire, ça nous dit mal. Mais quand nous pouvons donner, nous pouvons nous trouver des gens dans le besoin, nous trouver des gens dans un problème, nous trouver nous capables d'aider là-dedans. Nous ne pas faire nous les guerres à ces gens-là. Amen. Parce que la Bible dit nous comme ça, quand nous comptons, nous sommes contents avec action et avec vérité. Et la Bible dit nous sommes contents de nous prochains pareil par nous-mêmes. Ça veut dire ça montre nous que si nous trouvons quelqu'un dans le besoin, nous trouvons nous capables d'aider, nous aider. Parce que quand nous mettons, comme on fait c'est la loi qui, n'importe qui s'en a qui sans pratique vous trouver réaliser. Même les gens qui ne pas bon Dieu, les gens qui font une donation, les gens qui ont jamais tout ça, n'importe qui s'en a. Parce que quand vous donnez, on recevra. Je ne veux pas connaître Jésus-Christ, mais je vais mettre un principe qui bon Dieu établi en mort. Il va aussi. C'est nous qui en Christ, si nous faisons ça, nous arriver. Nous voudrons beaucoup de fois bénis. Et ça, c'est une façon que Jésus-Christ montre nous. Il dit comme ça, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Comme dans ce verset-là, dans King James Version, on peut dire on versera. Là, des choses qu'on peut faire une donation, on peut faire une bonne action envers un djiboun. Ça veut dire on versera, quand on va checker ça dans la version anglaise, dans King James Version, il vous dire men, il vous dire les hommes. Parce qu'il n'y a pas d'année qui vous sape là-haut, qui tombe dans la main. Ça n'a pas existé, ça. Mais la Bible montre nous, Jésus-Christ montre nous, quand nous pouvons faire une bonne action, vous avez une bonne djiboun qui vont dire pour mettre, vous pouvez donner encore, vous pouvez payer encore. C'est ça qu'il veut dire. Et là, dans la version française, je ne sais pas qu'il dit bien, il dit nous, on versera, ça on l'a veut dire men.
M-I-N, même, les hommes. C'est ça que la Bible dit. Et nous nous avons fait une bonne action, et dans un retour, bon Dieu béni nous. Parce qu'il ne faudrait pas de la femme qui se sac là-haut, tomber tout dans la main, il ne peut pas exister ça. Parce qu'il paraît, l'exemple que nous sommes capables de prendre, un dimanche qui a un trou. Il dit, bon Dieu, tiens-moi dans ce trou-là. Un dimanche vient prendre la côte de lit. Il ne pas taper la côte là, il dit, Seigneur, tiens-moi. Mais bon Dieu n'a pas un dimanche pour tirer dans ce trou-là. Bon Dieu, c'est du dimanche pour lui manifester sur la gloire de la vie des autres dimanche. Amen. Quand on peut donner, on peut faire de nation, on peut aider les autres, bon Dieu, pour servir les autres, pour vivre béni nous encore. Amen. Du coup, ça, c'est un principe que Jésus-Christ établit dans sa parole. Et maintenant, nous voulons lire le dernier verset dans 2 Corinthiens, le chapitre 9. 2 Corinthiens, le chapitre 9. Le verset 7. Corinthiens, le chapitre 9, le verset 7. La Bible dit, nous prenons le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça, toutes les semaines, je tente ça pour là, quand nous faisons les offrandes, quand je sème, je moissonner. Verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Là aussi pareil, ça aussi ça verset là très bien. Quand nous pouvons donner, nous infinis penser dans nos guerres, qui chiffre, qui bon Dieu met dans nos guerres pour nous donner. Et quand nous pouvons donner, nous donnons avec joie. Quand nous avons une tristesse, ça doit dire, ah yo, je ne sais pas si je donne ça, je vais faire ça. Ah, non. Nous donner avec joie, parce que la Bible dit comme ça, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ni contrainte veut dire sans aucune obligation. Jamais vous sentez-vous obligé pour faire une bonne action. Jamais vous sentez-vous obligé pour donner dans l'offrande. Il faut dire que les affaires du cœur, ça. C'est une résolution où le cœur que vous donnez. Amen. Et il dit comme ça, quand vous faites ça d'après la parole de Dieu, quand vous faites donner avec joie, quand vous faites donner avec ce qui vous le cœur vient vous donner, quand vous faites donner sans aucune obligation, et là, verset 8 rentre en action. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Quand on finit de faire ce qu'il besoin faire, là, la Bible dit, et Dieu, dans la grâce que on veut dire, là. Là, bon Dieu pour combler toi, avec toute sorte qualité la grâce, que vous possédez toutes choses en tout temps, que vous pouvez encore en plus, en abondance, pour capable de faire les bonnes œuvres. Et comme ça. Ça vient, c'est là, je me rappelle, en 2007, moi, je me dis ça, moi, j'ai un problème de finance. Moi, je j'ai besoin au moins 10 000 euros à l'époque là. Parce qu'il y a en 2007, 10 000 là. Dans l'époque là, il y avait 50 000 à ce terre. Moi, je vais bien besoin ça à 10 000 là. Moi, je dis comme ça, qui ça là, qui la côte on va taper là. Donc, quand tu viens, moi, tu connais ça vient, c'est là. Moi, je dis non. Pour moi, il paraît un petit affront devant bon Dieu. Si je tape la côte d'un petit monde, moi, je dis comme ça, est-ce qu'il est capable de prendre 10 000 euros? Il est capable de dire, moi, non, on n'est pas capable. Tu as une autre place. La base est capable de dire, moi, non, on n'est pas capable. Mais elle est qui dit comme ça, avant même qu'il me tape sur la côte, il dit, Dieu peut combler. C'est-à-dire, si je me dis, bon Dieu, est-ce qu'il est capable de faire gagner 10 000 euros? Il fait en réponse à, bon, capable. Moi, j'ai comme ça, mais bon, ça verset là en pratique. Moi, paye-moi dans sa parole, là, nous mettez gardé. Et vrai, moi, c'est bien, c'est ça. Ça, 10 000 euros, là, moi, j'ai un groupe à suivre avec l'équipe, ça, à l'époque, là. Moi, je dis comme ça, c'est pas gagner ça, là. Voilà, pour couper mon nom là-bas, pour vous besoin de refaire application, réattendre. Moi, je dis, Seigneur, vous mettez ça dans ton armée. Vous besoin de sa carte là, ta parole, dis-moi, tu es capable de combler moi. Vous besoin de 10 000 euros, ta parole, dis-moi, tu es capable de combler moi avec toutes sortes de grâces. Moi, je dis, ça n'est pas avec toutes sortes de grâces, là. Vous besoin de 10 000 là. Vous mettez ça devant bon Dieu. Vous priez, moi, tant. Vous ne parlez pas de personne là, vous ne parlez pas de personne connue, vous avez besoin de sa carte là. Moi, tant, le premier jour, moi, c'est pas une mauvaise pensée, une mauvaise pensée, mais il faut raisonnement, fini là, hein, qui vient essayer de dire, il a demandé petit monde qui t'a après toi, et après on donne d'abord, on fait ça. Ben, il faut raisonnement, ça. Si vous faites ça, pas pour tous les amis, pour toute la parole de Dieu accomplie dans la vie.
Vous vous avance avant de faire raisonnement. C'est ça qu'on fait. Moi, je dis non, on va attendre 6 dans sa parole-là. Parce que bon Dieu, il est capable. Comblez-moi. Si bon Dieu, il est capable, sa parole est vraie, moi, je vais attendre vos paroles-là. Moi, attends le premier jour. Pas trop long. Lendemain, pendant seulement, je comme ça, est-ce que vous pouvez payer vos fils pour capable sur beaucoup? Quand la foi, on va dire oui, vous pouvez payer. Je dis si vous ne pouvez pas payer, nous mettons notre monde en place. Vous avez posé ça. Le monde, vous pouvez rentrer dans le sentiment, mais vous. Moi, je dis oui, vous pouvez capable payer. Et pourtant, vous ne gagnez rien. Montréal, dans la prière, je Seigneur, me finit une réponse oui. Moi, je dis Astér, moi, tant que ta parole vient vraie. Si ta parole pas vient vraie là, moi, je viens de zéro là. Vous perdez la face devant là et vous avez refaire application. Je prie la parole là, ça va me dire non, Seigneur, je m'appuie la parole. Et là, ça casse là. Lendemain, soit vous gagnerez, vous trouvez un petit monde qui prend un gros petit bois, puis défonce la côte. La côte là, vous faites bah. Vous vous souvenez, car c'est vous avez policiers, vous répondez ça. Vraiment, un matin, un camarade d'une fille, mon beau pédo, j'ai comme ça, criez fort, criez Wesley, vous savez, je m'en étais. Je m'en connais, mon travail là, mon bien, un petit peu de mobile, moi, pas bien personne, moi, mon pays quoi comme étudiant, moi. Je dis comme ça, vous voulez tourner, vous voyez, mon travail là, mon bien, un ami là. Je dis, moi, non, allez. Moi, alors, lui, il a fait ce travail là. Ça dit, on a pu presser tellement de ce travail, il paye le prix qui sa camarade a demandé. Combien il peut demander de lui? Ça pour là, c'est qu'ils ont dit d'abord, moi, je demande 10 000, moi. Dans un petit là-bas, de moi, une semaine pour payer ça. Les temps, mon gain de travail là, ça n'est pas si je gagne encore 1500 roupies journée. On ramasse pour 1500, tu m'as fini de gagner 10 000, mal payé. Travail là, continue un mois encore. Ça ne veut pas 10 000 qui vont gagner 2 mois. Je gagne 3-4 fois plus que ça 10 000. Pouvez-moi bon Dieu dire, celle qui la Bible dit, elle fait au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ce que vous demandez. Bon Dieu dit bon, à cause de ça, comme vous pouvez dire ça, c'est là, vous imaginez ça, témoignage qui me diffère, qui me passe là-dedans. Parce que la parole de Dieu n'est pas changée, la parole de Dieu n'est pas vieillie. Si surtout si je prends sa parole, je mets en pratique pour tout la gloire, bon Dieu, manifester dans toute la vie. Bon Dieu a envie de comprendre ça. Bon Dieu a envie de comprendre, bon Dieu a envie que je comprends qu'en Christ, pas nous faire pour vivre pauvre. Nous sommes capables de commencer pauvres, mais nous ne pas rester pauvres. Nous avons dans l'abondance, aller nous rendre dans super abondance. Et dans sa parole-là, fin accomplie, vous dites, bon Dieu, vous êtes extra, toi, hein. Tu ne pas laisser-moi perdre la face là-bas, tu ne pas laisser la coupe mon nom dans rien, vous pouvez. Pour la foi, vous dites, oui, moi. Après, vous dites, pas sentiez un petit chose en danse, et qui n'est pas de demander. Si bon Dieu va faire ça, il peut arriver. Mais vous dites, non, moi, dans la parole de Dieu, vrai, la parole de Dieu, vous êtes capable d'appuyer. Il y a une parole solide, il y a une parole vraie, il y a une parole vivante. Ce matin, on paraît là, vous laissez ça dans notre guerre, qui, en Christ, nous avons la richesse. Nous sommes capables de commencer à misère, mais maintenant, nous sommes dans ce raisonnement-là. Bon, Jésus-Christ est une pauvre pour moi, moi, une riche. God, ça vient de nous penser. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laissez-nous mettre tous debout. Nous pourrons finir la prière ensemble. Le Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu. Je me donne ta parole ce matin. Pour finir comprendre. Qui a grâce de vie de moi. Jésus-Christ. Vie pauvre. Pour moi. Pour profit. La richesse. Moi, je t'en remercie, Seigneur. Ce n'est pas de volonté qui vous reste pauvre. Mais je t'en remercie pour le plan qui te le fait à moi. Pour mon capable. Rôde dans l'abondance. En Jésus-Christ. Ce matin, pour détruire un faux raisonnement qui va faire moi croire au bien reste pauvre. Au nom de Jésus, on renverse ce raisonnement-là. Maintenant même, pour déclarer, pour confesser que Jésus-Christ, une vie pauvre, l'eau la croix, pour moi, mon capable, profite
profite la richesse, la richesse dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Satan, Satan, tu n'as pas son capable, tu n'as pas capable, empêche-moi, empêche-moi, profite la richesse, profite ta richesse, parce qu'ils vont en Christ. parce qu'ils m'ont Christ. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, prends l'autorité, prends l'autorité, me brise brise la puissance la puissance de la pauvreté, de la pauvreté, l'homme la vie. l'homme la vie. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, me délier vous déliez la richesse de Dieu, la richesse de Dieu, matérielle, matériel, financier, financier, dans la vie. dans mon vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Merci Seigneur pour cette grâce. pour cette grâce. Amen. Amen. Et maintenant, nous